Pourquoi nous rêvons? La révolution des neurosciences au service de notre santé. Du docteur Raoul Jandial, lu par François Hatt. J'ai passé toute ma vie plongé dans le cerveau. En tant que docteur en médecine, neurochirurgien et neuroscientifique, j'opère des patients atteints de cancer et d'autres maladies. Je dirige également un laboratoire de recherche. Comment serait-il possible de consacrer autant de temps à soigner et à étudier le cerveau sans lui vouer une certaine admiration? Plus j'en apprends, plus je suis captivé, je dirais même fasciné. Avec ces milliards de neurones et les milliers de milliards de connexions qui les unissent, le cerveau est infiniment complexe. Mais dans mon propre parcours de découverte, il est une particularité de l'esprit qui capte mon attention comme nulle autre, le rêve. Pendant des années, j'ai cherché des réponses aux questions fondamentales. Pourquoi rêvons-nous? Comment rêvons-nous? Et peut-être surtout, que signifient les rêves? Sur ce point, je suis loin d'être seul. Les rêves ont toujours été une source de mystère. Les grands penseurs de l'humanité s'y sont intéressés, des Égyptiens de l'Antiquité et d'Aristote à Charles Dickens et Maya Angelou, du réalisateur Christopher Nolan et de l'activiste Nelson Mandela jusqu'au rappeur de Brooklyn assassiné Notorious B.I.G. Les rêves sont une source d'inspiration pour l'art et l'inventivité, la médecine et la psychologie, la religion et la philosophie. On les a vus comme des présages, des messages envoyés par les dieux et notre subconscient, par l'âme et le moi, par les anges et les démons. Ils ont modifié le cours de vie individuel et celui du monde, suscitant des demandes en mariage et des transactions commerciales, inspirant des paroles de chansons et des avancées scientifiques, provoquant des invasions militaires et des dépressions nerveuses. Les rêves sont fascinants, effrayants, excitants et inspirants, par leur caractère à la fois si réel et si surréaliste. Nous sommes en même temps les créateurs de nos rêves et les acteurs impuissants de ces étranges créations. Les rêves émergent de nous, mais semblent, d'une certaine manière, distants, comme des films que nous faisons apparaître, mais qui ne suivent pas les lois du temps ou de la nature, à la fois intimes et incontrôlables. Comme l'écrivait le poète britannique Lord Byron, le sommeil a son monde à lui. Vaste domaine de fantastique réalité. Et dans leur développement, les rêves respirent. Ils ont des larmes, des tourments, et sont susceptibles de joie. Ils laissent un poids sur les pensées de notre réveil. Ils enlèvent un poids aux fatigues de notre veille. Les rêves étant souvent décousus et illogiques par nature, on peut avoir du mal à saisir en quoi les larmes, les tourments et les joies imaginées en rêve sont si révélateurs de ce que nous sommes. Pourtant, avec le temps, ils dépeignent un tableau précis du regard que nous portons sur nous-mêmes et sur le monde. Ils éclairent notre nature, notre curiosité et nos préoccupations les plus profondes. En ce sens, nous sommes propres à nos rêves et nos rêves sont propres à chacun de nous. Si la création des rêves peut sembler mystérieuse, leur origine est tout le contraire. Le cerveau est parcouru d'électricité, des ondes de courant le traversent à chaque instant de notre vie. Les rêves sont le résultat des phénomènes électriques et électrochimiques normaux qui s'y produisent. Ils sont l'extraordinaire transformation survenant chaque nuit dans le cerveau lorsque nous dormons, selon le rythme circadien, le cycle jour-nuit, qui régit biologiquement toute vie. Les rêves ne doivent en aucun cas être pris à la légère, au prétexte qu'ils surviennent pendant le sommeil ou sont dénués de la logique qui nous guide durant nos heures de veille. Ils sont une autre forme de pensée. C'est leur extravagance même qui leur confère leur pouvoir de transformation. Les grandes avancées dans le monde de l'art, du design et de la mode reposent sur ce mode de pensée divergente qui surgit naturellement dans les rêves, et c'est la culture,
le langage et la créativité qui ont permis aux êtres humains de s'épanouir bien au-delà de leur évolution physique. Le rêve se trouve au cœur de tout cela. De nos jours, le mot « rêve » renferme de nombreuses significations. Une ambition, un idéal, un fantasme et les récits saisissants générés pendant le sommeil. Les neurosciences ont permis de montrer que les frontières entre le sommeil et la veille ne sont finalement pas si nettes qu'on le pense. Les rêves peuvent nous aider à résoudre un problème, à apprendre un instrument de musique, une langue ou un pas de danse, à pratiquer un sport. Ils nous donnent des indices sur notre santé et prédisent parfois l'avenir. Ils peuvent être enrichissants sur le plan spirituel. Les rêves, même oubliés, peuvent façonner notre esprit et influencer notre journée. Nous pouvons apprendre à nous en souvenir, à en amorcer le contenu et même à les contrôler durant ce qu'on appelle le rêve lucide. Et surtout, les rêves peuvent offrir le plus beau des cadeaux, celui de la connaissance de soi. En les interprétant, nous pouvons donner du sens à ce que nous traversons et explorer notre vie émotionnelle de manière profonde et inédite. Les rêves sont une forme insaisissable de connaissance. Parce que nous les vivons seuls, à l'écart du monde, parce qu'ils sont une expérience subjective dédiée à un seul spectateur, les rêves dépassent sans doute en grande partie le domaine de l'essai expérimental et de la preuve scientifique. Dans ce livre, j'ai fait tout mon possible pour rendre compte de l'état actuel et de l'étendue des connaissances sur le sujet, tout en soulignant les incertitudes de la recherche et les désaccords entre scientifiques. Cet ouvrage comporte également mes propres théories, développées à partir des études les plus récentes et de mes connaissances sur le cerveau. En définitive, je vous livre ici ma synthèse d'informations provenant de disciplines disparates. Elle est le fruit d'efforts intenses et d'une humilité encore plus grande. Avant de commencer, arrêtons-nous un instant sur la magie du rêve. Lorsque nous rêvons, nous transcendons notre moi physique. Nous n'avons plus conscience d'être allongés dans un lit, ni même d'être allongés tout court. Nos yeux sont fermés, et pourtant, nous voyons. Notre corps est immobile, et pourtant nous marchons, nous courons, nous conduisons une voiture, nous volons. Nous sommes silencieux, et pourtant nous discutons avec des personnes que nous connaissons et que nous aimons, vivantes ou mortes, et avec des personnes que nous n'avons jamais rencontrées. Nous existons dans le présent, et pourtant nous pouvons voyager dans le passé ou dans le futur. Nous nous trouvons à un endroit précis, et pourtant nous pouvons nous transporter dans des lieux où nous ne sommes pas allés depuis des années, ou dans des lieux qui n'existent que dans notre imagination. Nous sommes dans un monde que nous avons entièrement créé, et il a le potentiel d'être transcendant. Les rêves sont notre dose quotidienne d'émerveillement.